Salut la même famille. Hello tout le monde. Épisode 2 et aujourd'hui on rentre dans le concret. La semaine dernière, on vous a raconté qui on était, pourquoi la BAM Family a été créée. Et on a reçu plein de messages. Merci infiniment de votre engouement pour ce premier épisode. Et la question qui est le plus revenue c'est... Comment vous avez fait? Quelles ont été les premières étapes? Donc aujourd'hui, on vous raconte tout. On vous raconte comment on a démarré avec 1000 €, quels sont nos conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, ce sont nos conseils qu'on s'est appliqués et peut-être pourront vous aider. Parce que, spoiler alert, on a commencé, mais n'importe comment. On est vraiment parti tête baissée, one life qu'on dit souvent. On a une idée et on est parti et on a foutu un bordel sans nom. Donc forcément, on a fait des erreurs en chemin, mais bon, on apprend toujours de ces erreurs en soi. Et heureusement, ça nous a vraiment permis de nous lancer encore plus haut derrière et ça nous a au final pas mal accompagné, mais j'avoue qu'on aurait pu... On apprend de ces erreurs, on va dire. On aurait pu les éviter. On aurait été content de le savoir avant en fait. Première partie et première entreprise sur laquelle on a bien marché, mais sur laquelle on a fait pas mal de conneries aussi, c'est Trackbody. Donc c'était l'entreprise où on a vendu pas mal de leggings de sport et de balances connectées. Donc Vincent, quels sont les conseils qu'on aurait pu donner pour une personne qui veut peut-être se lancer dans la vente de produits et quelles sont les bêtises qu'on a fait et qu'on aurait pu éviter potentiellement et donc qu'on peut faire éviter? Le premier conseil qu'on peut donner, c'est on pense toujours qu'une marque, elle doit être magnifique, logo magnifique, une DA, donc direction artistique, qui est super beau comme certaines marques, mais en fait, on veut lancer un projet, on crée un logo, qu'il soit beau, pas beau, en fait, c'est beau pour nous ou c'est pas beau pour nous, c'est pas le plus important, on crée une marque, on fait un site et après on voit et on avise. Ouais, le but c'est vraiment, dans votre tête, il faut que vous puissiez lancer le plus rapidement possible, avec le minimum possible pour vendre. Et une fois que vous voyez, vous testez votre produit, votre projet et que ça, vous faites les premières ventes, là, vous allez itérer et c'est là où vous allez commencer en fait à améliorer votre projet, améliorer les images du site, le site. En plus, vous pouvez commencer même à vendre sans site, parce que nous, avec par exemple BAM Luxury Store, on a commencé sans site, honnêtement. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner. Nous-mêmes, on a fait l'erreur. Ouais. Moi, avec Marlux Paris, donc sur la location de sacs, j'ai fait l'erreur. Je voulais que tout soit parfait. J'ai mis trop de temps à démarrer, à me lancer. C'est un projet qui a pas vraiment marché. Et aujourd'hui, je me dis bon, il fallait que je passe par là. C'était mon premier bébé, mon premier projet. Et j'étais trop accrochée à ce projet. Je pense aussi, j'avais pas assez de recul. Et j'ai voulu tout parfaire. Et en fait, j'ai perdu trop de temps sur des choses qui m'ont même pas servi parce que mon projet n'a pas assez fonctionné pour aller jusqu'à ces étapes-là. En fait, il faut, on a une idée. Le problème, c'est que quand on veut que tout soit parfait, on se pose énormément de questions derrière. Et en fait, on se pose trop de questions où la seule réponse, elle va arriver quand on va commencer le projet. Donc en fait, on se pose des questions, on n'a jamais la réponse, donc on se dit oui, mais. Donc cette question, elle a 40 questions derrière. Et la seule réponse à la question, c'est lancez-vous. Et après, vous avez la réponse à ces questions. C'est pas en posant, il faut quand même poser des questions à certaines personnes qui ont peut-être un peu plus de connaissances. Tous les projets sont différents. Tous les projets se lancent à un instant T différent. Donc des fois, il peut y avoir aussi tout ce qui est le contexte autour du projet, l'économie et tout dans le monde. Donc il y a plein de choses comme ça. Un projet qui est super, qui a peut-être marché au mois de mars 2025. Peut-être que ce projet, il peut être soit trop tôt en mars 2025, je dis mars 2025, ou alors trop tard, peut-être parce qu'il est déjà trop pris, ou alors peut-être que c'est trop tôt et qu'en fait, votre projet va pas marcher. Mais c'est pas un échec, c'est un grand apprentissage. Et vous allez revoir quelqu'un qui a monté votre projet peut-être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et là, il est tombé au bon moment. Ouais, il y a cette question de timing qui est importante, donc c'est pour ça, vraiment, on insiste. Mais en fait, ayez en tête que votre projet, il faut pas qu'il soit parfait au lancement. Ayez en tête, lancez le plus rapidement possible, le moins cher possible, en fonction de si vous pouvez. Parce que si vous avez une marque de beauté, forcément, vous allez devoir investir dans du stock, dans des formulations, etc. Donc oui, ça va vous coûter un petit budget. Par contre, pour des business de services ou de produits où vous n'avez pas énormément de stock, lancez-vous le plus rapidement possible, quitte à vendre sans avoir le produit peut-être au début, ça peut arriver, si vous arrivez à avoir le produit très rapidement derrière, parce que bien évidemment, il faut vendre correctement. Mais voilà, même si vous n'avez pas le produit peut-être à l'instant T, regardez si vous arrivez à faire vos premières ventes, si vous voyez qu'il y a de la vente, boum, là vous y allez à fond. Mais au début, il faut vendre pour voir si votre produit plaît, parce que votre produit il peut plaire à votre entourage, mais ça se trouve les gens ils sont pas prêts à le payer. Et ça c'est important et vous allez vous éviter des longs mois, voire de longues années de développement et de s'entraîner et se mettre à jour, etc. Donc au final ça ne marche jamais. Donc vraiment, vendez le plus rapidement possible et après vous améliorez. Et en plus maintenant il y a aussi toutes les plateformes pour Kickstarter, c'est ça Kickstarter ou vous pouvez faire une sorte de mini campagne de crowdfunding, de levée de fonds qui en fait n'est pas vraiment une levée de fonds, mais en fait ça vous paye votre premier stock. En fait déjà vous allez voir si le produit plaît ou pas. Vous pensez que votre produit il est génial, vous avez quand même fait un peu de créa et tout, personne n'achète. Alors ça oui et non, je suis pas, enfin la levée de fonds dans le crowdfunding, je suis pour et pas pour. À la fois j'en ai fait une et franchement c'est très dur. Attention parce que moralement c'est très compliqué et il faut être une bête du marketing et de la communication pour le lancer et il faut s'y préparer. Parce qu'il y en a beaucoup. Au moins 6 mois à l'avance parce qu'il y en a beaucoup. Il faut être à fond sur les réseaux, il faut avoir un énorme réseau, il faut en parler beaucoup de ce crowdfunding parce qu'au début c'est votre entourage qui va voir ce crowdfunding et vous n'allez pas forcément réussir à convaincre votre entourage parce que votre produit n'est potentiellement pas fait pour votre entourage en fait. Et il faut pas compter sur votre entourage comme premier client, c'est pas eux votre cible en général, donc attention à ça également. Mais le crowdfunding, ça peut être bien, mais à la fois pas si bien que ça en vrai, je trouve. Et en parlant du réseau, il y a souvent cette question qui nous est posée. Est-ce qu'il faut un réseau donc personnel et professionnel ou aussi professionnel des réseaux sociaux pour commencer? La réponse, je pense que c'est non. Moi je dis oui, non, mais ouais. Non, mais. C'est
cool d'avoir un petit cercle autour de soi. Donc ça, c'est le petit réseau qui va peut-être pas nous aider à vendre, mais qui va nous soutenir moralement. C'est pas nécessaire, mais si vous avez un réseau, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en physique, professionnel, vous connaissez beaucoup de monde, ça peut vraiment accélérer et vous pousser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort. C'est sûr qu'une personne, si vous avez pas mal d'abonnés, genre 10K, 20K sur Instagram perso, faites-le. Montez une boîte, montez un projet. Vous avez 10 000 personnes qui vous suivent, ils vous suivent parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils aiment votre lifestyle ou ils aiment ce que vous postez, ce que vous faites. Vous lancez une marque autour de votre communauté, bah lancez-la tout de suite même. Ouais, ça peut vraiment marcher en fait. Parce même que... moi je comprends même pas, et ça c'est mon avis, que des personnes qui ont des gros réseaux, elles lancent pas des marques ou des projets. Ouais, après peut-être qu'elles Après c'est des choix. Bah, c'est des choix. Les réseaux sociaux, on s'en rend pas compte, et c'est ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est un vrai métier. En vrai, nous on se rend compte avec tous les réseaux sociaux qu'on a. Toi Vincent, t'as des réseaux qui sont à 117 000 followers, même plus. C'est un métier. C'est un vrai métier. Et c'est du temps. À temps plein. Franchement, c'est beaucoup. Et c'est vraiment à temps plein, x2, j'appellerais ça, mais je sais pas comment on peut dire ça. C'est le soir, le matin, on a des personnes des fois qui nous envoient 10 messages, 10 points d'interrogation. Donc... À 23h, un vendredi soir, enfin, c'est non-stop, ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de vacances sur les réseaux sociaux. Et au contraire, les personnes sont plus connectées le soir et le week-end que la journée parce que les gens travaillent. Donc forcément, les réseaux sociaux, c'est surtout non-stop. Si vous montez un business de produits où il y a de l'envoi, je pense que c'est là où il faut être ultra bon pour le meilleur service possible. Surtout quand on va, après si vous êtes dans le luxe, nous on peut en parler, il faut le meilleur service possible et c'est pas 23h, ah non je peux pas répondre, ou je suis en dîner avec des potes, je réponds pas. Moi personnellement, le premier message qui débarque sur toutes nos plateformes où il y a écrit problème, quoi qu'il arrive, je réponds tout de suite. Parce que s'il y a un problème, la personne elle va se poser des dizaines de questions, elle va commencer à écrire de partout et après ça va envenimer, alors que le problème était peut-être tout petit, c'est peut-être juste un colis qui est pas arrivé au bon endroit, où elle va commencer à stresser, et on est là pour ça aussi. Donc il faut accepter que quand on fait un business avec du produit, il faut être là obligatoirement. Après bon, il y a forcément un moment où vous recevrez peut-être beaucoup de messages. Nous-mêmes on reçoit énormément de messages, on a du mal à répondre à tout le monde, on fait notre maximum, mais dans ces cas-là, un conseil qu'on peut vous donner, mettez des messages automatiques en disant voilà, nous avons bien reçu votre message, nous essayons de vous répondre sous 24-48 heures. Comme ça les gens ils ont déjà reçu une réponse, même si c'est quelque chose d'automatique, bah ça les rassure, ils disent ok, ils vont me répondre en fait, et ça rassure. Il faut toujours rassurer et avoir le service. Mais quand vous démarrez, ne vous dites pas que vous allez avoir vos week-ends et vos soirées. Non, il faut que vous puissiez vous donner à 10 000% dans votre projet. Et ça c'est important, surtout au début. À terme, quand vous avez des équipes et tout, vous pourrez vous permettre de prendre des week-ends, des soirées. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec ce qu'on dit, mais pour moi c'est pas possible au début. Et d'avoir son business et d'avoir tout son temps libre en fait. C'est pas possible. Enfin, tout dépend du type de business que vous avez, mais si vous voulez vous donner à 1000% et mettre toutes vos chances dans votre panier, bah si vous faites des live shopping par exemple, c'est ce qui cartonne en ce moment, bah il faut le faire en fin de journée, entre midi et 2, le week-end, le soir, parce que les gens ils sont connectés à ce moment-là en fait. Et oui, c'est du temps sur votre temps perso. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle pour réussir, c'est work. Il y a quelques personnes qui arrivent à moins bosser et à prendre du temps, mais je pense qu'au début c'était pas le cas en fait. Au début vous allez bosser comme des malades et je pense qu'on se rend pas compte de la charge mentale aussi et physique que ça entraîne, et derrière vous pourrez potentiellement relâcher un peu la leste et il faut se dire que au début, un business ça vous prend tout, vos potes, votre famille, votre vie, votre argent, votre cerveau, et ça vous fait gagner une seule chose, le stress. C'est exactement ça, monter une boîte. Faut se le dire clairement. C'est beaucoup de sacrifices. C'est pas on monte une boîte, c'est trop cool, on devient indépendant, libre. C'est sûr, on organise ses journées comme on le souhaite. On va aller se taper un paddle à 9h du matin, super cool si vous arrivez à vous organiser pour le faire, mais ça vous prend votre vie quand même, ça vous prend tout. Vous voyez plus vos potes, vous voyez plus votre famille. Votre famille vous pose souvent plein de questions si elle n'est pas entrepreneur de base. Il faut se le mettre. C'était dur au début, Faut se le mettre dans la tête, je pense. C'est une vie complètement différente, mais une vie qui est passionnante. Et c'est quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes parce qu'en fait, vous allez adorer ce que vous allez faire. Il y a des parties, c'est pas marrant tous les jours, mais vous allez adorer ce que vous voulez faire et du coup, vous allez vouloir envie de bosser tout le temps en fait. Enfin, nous vraiment, on est accro à ce qu'on fait. C'est vrai, on devient work alcoolique comme on dit. Ouais, on a envie quoi. On a envie de venir au bureau, on a envie de faire notre boulot. Il faut se dire un truc, c'est quand on monte un business, déjà il y a plein de questions, il faut pas se poser. On a une idée. En fait, toutes les idées sont bien. Il y a pas d'idée qui est nulle. Ça c'est, faut arrêter de dire. Il y a des idées. Un produit peut être un peu moins bien ou une idée moins bien, mais si vous avez un marketing de dingue, ça va cartonner. Les personnes veulent dépenser. Il faut se le dire. Elles dépensent rapidement pour plein de choses. On le voit surtout aux States. Les gens achètent tout et n'importe quoi. Si il y a le marketing d'influence entre amis, un peu genre ta pote elle a acheté par exemple un tote bag, le trouve trop cool. Faites toutes vos clientes et tous vos clients vont devenir vos meilleurs commerciaux derrière aussi. Ça faut y penser. Ouais, c'est des Donc ambassadeurs. lancez un business, mais après pour revenir sur le personnel, dites-vous quelque chose, c'est que tous vos potes, s'ils sont pas entrepreneurs, ils vont vous dire pourquoi on ne voit pas, pourquoi tu te mets autant de pression, mais je comprends pas. Prenez des vacances. Prenez des vacances. Ça c'est la phrase horrible quand t'es entrepreneur. Prenez des vacances. Reposez-vous. On sait que c'est bienveillant, mais j'avoue que c'est frustrant parce que quand vous êtes au lancement de votre boîte et que vous êtes que deux, ou vous avez un seul employé ou que vous commencez quoi, mais vous pouvez pas forcément vous reposer parce que si vous vous reposez, vous travaillez pas et donc il y a pas d'argent qui rentre parce que souvent au début, mais le business il compte sur vous, vous faites tout et il y a un peu vous êtes un peu à cette étape qui parfois peut être un peu longue de embaucher
confier une grosse équipe et là, du coup, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Mais il y a forcément une longue étape où vous allez franchement être fatigué. Et oui, on aimerait tellement se reposer parfois et on est fatigué. Il y a des journées où on est vraiment épuisé, mais on peut pas tout le temps se reposer. Surtout que là, en plus, nous, on vient d'embaucher notre premier employé et il faut le payer à la fin du mois et on compte sur nous, quoi. Enfin là, vraiment, c'est une vraie charge financière. Hein. C'est un vrai plus pour nous, mais c'est vrai que c'est une pression supplémentaire et on peut pas se permettre, quand on est malade, on bosse, quoi. Parce que oui, si on n'est pas là, ça tourne pas à 100%, en tout cas pour le moment. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, notamment les personnes qui montent des boutiques, qui ont des boutiques physiques. Et franchement, respect à vous parce que ça, c'est vraiment dur. Et pour revenir sur la sous-traitance, je sais pas, tout ce qui est délégation de certaines tâches, moi, il y a quelque chose où je pense que même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut pas commencer à essayer de gagner de l'argent sûr. C'est tout ce qui est la comptabilité et tout ce qui est fiscal. Ouais, donc avocat, notaire, ça c'est vraiment un conseil. Je pense qu'il faut pas partir du principe où un avocat ou un fiscaliste ou un comptable en fonction des pays, donc c'est vraiment différent des pays. Les personnes, par exemple, en Espagne, on a un gestor, donc c'est un avocat comptable en même temps. Je pense qu'il faut pas dire non, ça coûte trop cher, on veut pas le prendre, on va tout gérer nous-mêmes. Déjà, gérer soi-même, c'est un temps fou et monstrueux de gérer toute la paperasse et de prendre un fiscaliste ou un avocat ou un comptable. L'expert comptable, il est obligatoire dans toutes les boîtes quasiment pour la validation des comptes à la fin de l'année. Sauf pour les auto-entrepreneurs. Mais je pense que même quand on est auto-entrepreneur, il y en a plein qui disent qu'il faut se débrouiller par soi-même. Moi, je pars pas du tout de ce principe-là. Faites attention. Il faut accepter de payer une personne. Elle va faire votre job à votre place, de tout ce qui est les déclarations, et au moins vous dormez sur vos deux oreilles. Et elle va faire aussi le boulot de vérifier quand même. C'est pas parce que vous déléguez qu'il faut pas vérifier. Désolé pour s'il y a des comptables ou des personnes qui nous écoutent, mais il faut quand même toujours tout vérifier. Parce qu'à la fin, elles sont pas vraiment responsables. S'il y a vraiment une coquille qui est faite, c'est quand même vous qui êtes responsable entrepreneur. Donc il faut quand même toujours bien tout vérifier, tout ce qui se passe. Mais en soi, ça va vraiment vous donner aussi un conseil. Et il y a pas mal de choses. En fait, il y a tellement de petites astérix de oui mais si tu fais comme si ça va être comme ça, que vous n'allez pas être au courant parce que c'est pas votre métier, en fait, tout simplement. Que ça va vous faire gagner du temps et de l'argent au final parce que certaines petites erreurs au début peuvent vous coûter très cher si votre boîte grossit. En général, tout le monde le dit, hein, ça, en général. Ou en général, on se fait rattraper au bout de 3-4 ans, au moment où on se dit tiens, la boîte elle part, et en fait là, vous faites rattraper, parce que vous avez mal déclaré un truc, ou vous auriez mieux dû faire une déclaration comme celle-ci au lieu de faire comme celle-ci parce que du coup vous auriez économisé de plus d'argent. Enfin, il y a plein de trucs comme ça en fait. Quand on rentre là-dedans, c'est tellement compliqué de gérer ces histoires parce que c'est souvent des personnes, donc c'est l'État et choses comme ça. C'est ingérable à gérer parce que on n'arrive pas à les contacter. C'est un stress énorme, c'est un temps de fou où on perd de l'argent. Ça fait peur aussi parce qu'on se dit ils vont venir nous taper la boîte, ou ça peut faire très très peur, surtout quand on est peut-être un peu compliqué en trésorerie ou financièrement. Donc faites-vous accompagner. Ouais. Maintenant, il y a des trucs trop cool qui existent, qui sont pas si chers que ça, comme Legal Place, des choses comme ça où il y a plein d'aides. Legal Place, Legal Start. Ouais, j'ai un doute maintenant. En France, il y a des avocats qui coûtent pas si cher que ça à la fin. Tout le monde dit ça coûte cher, mais sincèrement, c'est important. Ils vous font toute la paperasse, ils vous font tous les documents, ils vous disent tu signes là, tu signes là, tu signes là. Ils font le reste, c'est terminé. Autre chose aussi importante quand vous êtes une entreprise de produits, parce qu'en fait, je trouve que sur les podcasts et les vidéos, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui donnent des conseils sur les entreprises de services et pas beaucoup de produits. Digital. Nous, on a eu beaucoup de produits et on lance des entreprises là avec plutôt du service et du digital pour avoir un peu les deux casquettes. Mais quelque chose auquel on pense pas trop, c'est la trésorerie et les plafonds de carte bancaire, par exemple pour les achats. Donc si vous faites des achats en carte bancaire, attention aux plafonds de carte bancaire de paiement en France surtout. Nous, on a moins le cas en Espagne, ils sont un peu plus flexibles là-dessus, mais en France, il y a des plafonds bien précis et du coup, ça peut être compliqué. Donc pensez-y en amont. Et un autre point aussi, c'est tout ce qui est trésorerie. Donc boîte, vous pouvez vraiment, elle peut cartonner et vous pouvez la planter si vous gérez mal votre trésorerie. Et vraiment, nous, c'est quelque chose qui a failli nous arriver. Heureusement, on a fait les bonnes ventes au bon moment, mais si on n'avait pas ça, on aurait pu planter notre boîte là de sac à main de luxe. Alors que la boîte fonctionnait très bien, on faisait des belles ventes et tout. Mais attention à vos achats, à la TVA, aux impôts. Ouvrez-vous des petits comptes, mettez de l'argent de côté à chaque fois que vous devez, par exemple, des impôts, de la TVA. La TVA, c'est le pire. Ouais, la TVA, c'est le pire. Donc quand on est un business, le client, il vous paye la TVA, donc 21 ou 20%, 21, c'est pas 20%, ou en fonction du business, donc il vous la paye et vous devez la redonner à l'État. Donc en fait, vous avez du cash qui arrive sur le compte bancaire. Vous dites trop cool, on a de la trésor, et à un moment donné, vous devez redonner la TVA qui a été payée par le client à l'État. Et en fait, à ce moment-là, si vous avez brûlé toute la trésor parce qu'avec, je sais pas, vous avez 10 000 euros, n'importe quoi, vous avez 10 000 euros de TVA, vous devez à l'État, vous avez acheté un stock avec, du coup, vous avez plus d'argent. Mais la TVA, souvent, vous pouvez pas vraiment l'étaler. C'est un peu compliqué. Donc en fait, ou après, vous allez pouvoir l'étaler, mais ça va vous coûter un pourcentage en plus. En fait, du coup, vous perdez encore la trésor. Et surtout, si vous arrivez, je sais pas, le mois d'après, vous vendez beaucoup moins, la trésor. Donc moi, j'ai un conseil, quand on commence, la TVA qu'on vous donne, pour pas avoir de surprise, vivez pas avec la TVA. Mettez l'argent sur un Mettez la TVA de côté toutes les semaines ou toutes les fins de mois. Vous versez la TVA que vous devez à l'État sur un compte tierce. Comme ça, vous avez cet argent qui est prêt à payer et vous l'utilisez pas. Il y en a qui vont peut-être dire qu'il faut l'utiliser pour acheter trésor, mais c'est ultra tendu parce que vous achetez du stock, vous vendez pas. Exemple type, vous achetez un stock énorme
pas, vague de Covid ou n'importe. Une énorme crise, un truc qui tombe géopolitique ou un truc comme ça qui peut arriver malheureusement, et bah paf, vous avez plus de ventes, vous avez un stock qui traîne, dormant, qui coûte de l'argent. Et vous devez payer votre TVA, donc vous faites quoi? Vous faites un prêt pour la TVA, bon, bref, c'est bien un changement. Donc vraiment, la trésorerie, on dira jamais assez, mais faites attention. Planifiez-vous un tableau avec vos dépenses. Un tableau Excel de trésorerie, des dépenses qui vont arriver. Vos achats, la TVA, les impôts à la fin de l'année. En France, alors nous en Espagne c'est différent, mais je crois qu'en France maintenant ils le mettent en place, la TVA. En France c'est une fois par an. Un truc aussi, faites votre compta tous les mois avec votre TVA et les impôts, pas vous faire surprendre non plus. En Espagne c'est au trimestre. Nous c'est au trimestre en Espagne, ouais. Et nous on le fait quasiment tous les mois, pour pas justement se faire avoir et plutôt planifier. Mais la TVA en France maintenant je crois que c'est possible de le faire tous les mois, je crois, ou tous les 3 mois. Mais avant c'était une fois par an. Donc faites attention, planifiez ça, mettez l'argent de côté, pas vous planter, et essayez toujours d'avoir un petit plafond de trésorerie, un petit matelas de sécurité aussi, au cas où vous ayez un petit mois qui est un peu difficile. Ça c'est vraiment, je crois, notre plus gros conseil. Trésorerie. Ouais, parce que la boîte peut très bien fonctionner, mais vous pouvez quand même la couler si vous avez mal géré. Pas parce que vous avez fait, je sais pas, vous avez un objectif de faire 10, allez, je dis n'importe quoi, 5 ou 10K par mois, pas parce que vous avez fait 20K qu'il faut se dire c'est bon, on est les rois du pétrole. Ouais. Profitez-en de mettre cet argent un peu de côté. C'est pas ce qui va arriver. Moi je parle du principe où c'est jamais fini. Hein. Une année elle est jamais finie tant que le 31 décembre, si vous clôturez au 31 décembre, elle est pas faite. On sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, sauf si vous voyez que pendant 6 mois vous avez profité un petit peu, mais effectivement si vous voyez qu'il y a 1 mois ou 2 vous pas cartonné, pensez pas tout de suite que c'est l'éclate, parce que derrière vous pouvez avoir un mois plus compliqué, on ne sait jamais. Et puis si vous avez fait du plus, c'est cool, c'est que du plus, mais dites-vous que le mois prochain il faut refaire la même chose. C'est pas parce que vous avez fait plus que le mois d'après, moi c'est mon avis. Pas parce on avait un objectif de 10K qu'on fait 15 que le mois prochain on fait 5. Vous avez fait 10, 15, bah refaites 15. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire 2 fois. Ensuite, là on s'est un peu éparpillé au final. En fait on a fait commencer avec des conseils pour se lancer, et à la fois on a répondu à des questions qui étaient importantes et des conseils. Et des questions que vous avez envoyées. Oui, des questions que vous nous avez envoyées. Ensuite, un autre conseil qu'on peut donner pour un lancement. Donc à part alors le premier conseil qu'on vous a donné pour le lancement, c'est vraiment de pas parfaire le projet avant de le lancer. Foncez. Deuxième conseil pour le lancement qu'on peut donner. Alors un autre conseil qu'on peut donner pour se lancer, c'est de répondre à un besoin. Alors ça, on le dit souvent, mais pas que. Je suis d'accord avec ceux qui disent il faut lancer un business qui répond à un vrai problème. Oui et non, parce que nous, les sacs à main de luxe, ça répondait pas vraiment à un problème. Oui, dans un sens où parce que les gens ils peuvent nous faire confiance et ils savent que on authentifie, donc ça c'est le problème. Après, si vous lancez une entreprise qui répond à un vrai besoin et un vrai problème, pour la développer c'est beaucoup plus facile et rapide. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence. Bon, après il y a l'histoire de Océan Bleu, Océan Rouge, donc ça si vous connaissez pas. Océan Violet, blablabla. Océan Bleu, c'est qu'il y a très peu de monde qui est dedans et que le marché il y a très peu de concurrents. Mais ça peut aussi être un problème parce que du coup il y a pas de concurrence, donc il y a pas encore la demande qui est créée. Océan Rouge, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et déjà le marché est déjà bien pris. Mais c'est pas parce que le marché est bien pris qu'il faut pas y aller. Au contraire, hein, ça veut dire que ça fonctionne et qu'il y a de la demande. Peut-être qu'il y a beaucoup déjà d'entreprises, mais si vous arrivez à vous démarquer, c'est déjà génial. Vous arrivez à vous démarquer et faire quelque chose de différent. En fait, il faut faire quelque chose de différent. On va avoir sa petite touche personnelle, sa marque, son branding, l'image ou le produit qui est un peu différent. Moi, je pense qu'il y a souvent des personnes, vous allez voir dans votre entourage, qui vont vous dire ah mais il y a déjà plein de gens qui le font, tu peux pas faire. Oui, ça c'était vraiment ça m'énervait. Nous, on nous a souvent dit ça dans nos familles et même autour de nous. Mais il y a déjà plein de gens qui le font. Vous avez rien créé de nouveau? Bah oui, mais la plupart des entreprises qui fonctionnent n'ont rien créé de nouveau en soi. Un des meilleurs business à créer, prendre un business qui existe déjà, copier-coller. C'est méchant de dire ça, de faire ça. Copier-coller un business qui marche, faites-le différemment. Mais faites-le différemment, ouais. Prenez l'idée du business qui vous plaît aussi, hein. Ça c'est important, il faut que ça vous plaise. Et vous le mettez à votre sauce, vous modifiez un peu le produit ou le service, vous améliorez, vous itérez, et ça marchera en fait, tout simplement. Et c'est dit Margot, faites un truc qui vous plaît. Faites pas un truc parce qu'on vous dit il y a de l'argent à se faire. Désolé de parler comme ça. Vous pouvez, mais à un moment donné, ça va vous saouler. Surtout que c'est une charge énorme, hein, donc faut que et ça après, vous n'allez pas kiffer. Le but d'entreprendre, c'est de kiffer ce qu'on fait quand même. Donc, qu'on se lève le matin avec le sourire, déjà que c'est stressant, qu'on se dise, ça nous fait kiffer ce qu'on fait, quoi. Et pas avoir l'impression de travailler, en fait. Mais du coup, effectivement, voilà. Vous n'êtes pas obligé de créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Ça, vraiment, à chaque fois que nous, on avait lancé des trucs, ah, mais ça existe déjà, en fait. Bah oui, mais c'est génial. Justement, si ça existe, c'est que ça fonctionne. Moi, c'est vraiment ma réponse. Oui, mais si ça existe, c'est que ça fonctionne déjà. Moi, je prends l'exemple type dans le monde du textile, donc qui est pas un monde qu'on connaît. Il y a plein de marques qui se créent, mais il y a plein de marques. Il y en a déjà plein des marques. On prend, nous, en Barcelone, il y a une marque qui est connue qui s'appelle Nude Project. Et ils ont fait un truc énorme. Le branding est fou, hein. Le branding est fou. Il y en avait plein des marques de textile. Ils ont fait un truc différent. Voilà, ils se sont lancés à nouveau sur le textile, mais ils ont fait un branding différent, une image différente, une vibe. Ils ont vraiment créé un univers, et c'est pour ça que ça fonctionne. Pareil, les marques de bijoux. Moi, je suis vraiment passionnée par les marques de bijoux. Les marques de textile, il y en a plein qui font des, par exemple, Cruel Pancake. Bon, c'est Nude Project qui Cruel Pancake, c'est un peu des marques qui sont concurrentes, mais j'adore. Hugo Philippe. Hugo, il a créé un univers que personne n'a créé. Il a pas de concurrent du coup, mais c'est du textile. Et ça a déjà été fait, mais pourtant, il a créé sa marque avec sa touche. Il a vraiment fédéré une communauté en fait. Vraiment, c'est les Cruel Pancakers. On voit les. Non, franchement, et c'est stylé, hein. Et puis il y a des phrases. Il a une DA qui est super. Inda Bank, voilà, il a créé tout son univers et tout le monde adore. Et nous, c'est pas du tout notre style de vêtements, mais la communauté, elle est folle. La communauté, elle est folle derrière. Ouais, non, c'est stylé. On les drop et tout.
Voilà. puis on voit qu'il carbure, quoi. Donc c'est pas parce que ça existe déjà qu'on peut pas y aller. Non, C'est deux exemples types qui montrent, c'est le textile, on pourrait être deux choses. Si on prend un exemple tout bête, le café à New York, il y a une marque qui s'appelle Blank Street. On adore cette marque. Le café, en plus à New York, on pourrait dire Starbucks, ils ont le monopole. Eux, ils ont débarqué avec une petite caravane. Café, il y en a plein. Ils ont débarqué avec une petite caravane pour commencer, ils ont testé. Donc voilà, c'est l'exemple type. Ils ont pris une petite caravane, ils ont testé, ça a marché, ils en ont ouvert. Et c'est devenu, je sais plus combien ils ont de boutiques. Il y en a une vingtaine déjà de cafés. Dans le monde, il y en a en Angleterre, tout. Voilà. Et ils ont créé un truc différent, alors que c'est du café. Mais je crois qu'ils ont réussi ils ont juste réussi à se démarquer avec la couleur et le branding en fait de leur marque. Et parce qu'il y a une explosion sur le matcha. Et en fait, ils sont couleur matcha un peu. Et donc, ils ont explosé. Et vraiment, ils ont eu c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils ont réussi à faire des boutiques toutes petites où vous pouvez pas vraiment vous installer. Il y a 2-3 personnes qui font le café et c'est tout. Et du coup, c'est très rentable. Enfin, ça, c'est vraiment des marques. Nous, on est fans de branding et de création de communauté de marques. Donc ça, on peut en parler des heures. Donc voilà. Mais c'est pour dire, c'est pas parce qu'il y a du monde qu'on peut pas y aller. Donc voilà le conseil. Autre conseil qu'on peut donner, Vincent. Écoutez les retours clients au tout début. Il faut vraiment réussir. Il y a un truc qui peut être super intelligent à faire, c'est si vous montez un business, appelez limite les clients qui ont commandé, je sais pas si c'est un produit digital, si c'est un produit physique. Appelez les personnes. Ça a été, qu'est-ce qui va pas, ou plutôt, moi j'appelle pas ce qui va pas. J'aime pas ce mot-là. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Quels sont les points améliorés? Et qu'est-ce qui a plu? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous avez moins apprécié? Et prenez de ces premiers clients qui ont commandé chez vous, qui vont devenir vos meilleurs ambassadeurs. Parce qu'en fait, ils vont dire c'est trop cool, c'est une marque qui se lance, elles vont kiffer ce que vous faites. Vous les avez eu au téléphone, le contact téléphone il est complètement différent. Donc si vous pouvez, appelez-les. C'est pas du temps perdu, je pense. Discutez un peu avec eux et après ils vont kiffer ce que vous faites. Et ça va devenir, dites-vous un mot d'ordre, c'est que vos clients doivent devenir vos meilleurs commerciaux. Ouais, vos ambassadeurs. Et tu sais quoi? Ça me fait penser à une entreprise, ça me fait penser à Respire. Respire, quand ils se sont lancés, ils ont créé un club. Donc le club Respire, je crois il y a une 100. Maintenant il y en a plus, hein. Mais au début il y avait je crois un peu moins de 100 personnes, il y avait 20-30 personnes et ça a grossi. Et en fait, à chaque lancement de produit, ils lancent d'abord dans le club, ils récupèrent les retours, les essayages de produits, ça peut être du digital hein, aussi, n'importe. Hein. Là vous pouvez vraiment l'itérer. Et les personnes, elles vont co-créer le produit en fait avec la marque au final. Limite au début vous montez un business, je sais pas, vos 10 ou 50 premiers clients, vous les gardez. Vous en faites un club. Et vous en faites vos plus beaux ambassadeurs, vos plus beaux testeurs. Ouais. Si vous montez un produit, je sais pas, du cosmétique. Et dès que vous avez un nouveau produit à tester, vous leur envoyez gratuitement. Pas de l'argent perdu, on pense que ça va coûter. Et ils vont vous faire des retours. Ça c'est bien, c'est pas bien, améliorer. Et ils vont adorer. Non, c'est clair. Il y a des business où vous pourrez pas forcément envoyer, par exemple nous, des business de sacs de luxe, on pourra pas envoyer 50. Mais dès que vous montez un business, un peu de produit ou même un truc digital, il faut accepter quand on monte un business de faire du gratuit au début. De faire un peu de gratuit pour avoir des premiers avis, des premiers retours. Ça c'est important. Ah, bah autre conseil, tiens, les avis clients. Gros conseil, nous on n'a pas fait ça trop au début et franchement je regrette un peu. Mais ouvrez un compte Trustpilot ou un compte d'avis et demandez à toutes vos clientes, vos premières clientes, vous leur écrivez manuellement s'il faut sur WhatsApp ou par mail et vous leur demandez si ça s'est bien passé leur commande et que si ça s'est bien passé, vous leur envoyez le lien ou elles vont sur Trustpilot et elles vous mettent un avis parce que les avis aujourd'hui c'est important. C'est comme si vous avez une boutique physique. Ouais. Une boutique physique, le client avant qu'il parte, dites-lui, n'oubliez pas de mettre un avis. Et en fait, avis Google, cette petite phrase, du coup la personne, elle va aller, maintenant on a tous un smartphone, où vous mettez un QR code et vous lui montrez, tenez, mettez un avis. Vous savez que la personne va mettre un avis. Et c'est important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'arnaques, hein, donc c'est bien d'avoir. Surtout quand vous montez un business physique, par exemple vous montez un restaurant ou une boutique, les personnes elles font quoi? Elles vont voir les avis et plus vous avez d'avis, plus vous allez remonter en plus en référencement derrière sur Google. Donc ça c'est une partie plus tard qu'on expliquera. Du coup, dites-le pour que les gens le fassent. Autre conseil, là j'ai en tête le blog. Pour moi le blog il faut le lancer, faites vos premières ventes, mais le blog doit être rapidement mis en place. À quoi ça sert un blog? On va y aller très rapidement. Ça va vous permettre de faire du SEO, donc du référencement naturel, pour vous remonter sur les recherches. Quand vous recherchez, donc en gros si vous faites une recherche Google, vous mettez matcha, je vous dis par le matcha, et bah plus vous aurez un meilleur référencement, plus vous apparaîtrez dans les premières pages Google. Donc le but c'est d'arriver tout en haut. Et plus vous allez faire d'articles, il faut faire des articles qui vont vous permettre d'être référencé sur votre niche et votre expertise, des articles sur des sujets tendances, des articles sur des choses qui vont arriver, sur des nouveautés. En fait, il faut que vous fassiez des articles pour votre clientèle actuelle et pour des potentiels clients ou un peu plus large que votre niche, ce qui va attirer des personnes sur votre site et vous faire du référencement et remonter sur Google. Comme si vous êtes un média. En fait, dites-vous que vous devenez un petit média, un média. Et le but c'est que les personnes, elles viennent sur votre site, de base ne cherchant pas le produit que vous voulez vendre ou que vous vendez. Elle va vous découvrir. Mais elle va vous découvrir en lisant votre article, elle va dire c'est trop cool, c'est quoi ce site, elle va acheter. Exactement. Donc, et puis c'est gratuit surtout en fait. C'est gratuit de faire des articles de blog. Je trouve que c'est pas assez poussé. À l'époque, c'était hyper poussé. En plus, maintenant, avec l'AI, l'intelligence artificielle qui existe, faire des articles de blog, on a quand même vachement d'aide. Bon, faut quand même tout bien relire et tout. Alors attention avec l'IA, ne faites pas des articles trop génériques parce que sinon ça se voit, etc. Je pense que c'est bien de l'utiliser en complément, mais ne faites pas que des articles 100% IA. L'AI, de toute façon, c'est une aide. Il va pas vous remplacer. C'est vraiment une aide pour vous aider à faire votre truc. Il va pas vous remplacer. Il faut toujours être là derrière. Exactement. Autre chose, le référencement naturel, donc autre que article de blog. Pensez-y rapidement quand même, le référencement, que tout soit OK sur votre site, parce que c'est quelque chose après on a un peu la flemme de faire et qui devient beaucoup plus long et important.
important dès que votre site grossit beaucoup. Donc essayez chaque semaine de vous dire voilà, pendant 1 heure, je vais essayer de faire du référencement naturel, je regarde ce que je peux faire, mettre en place. Et c'est très technique. Ça peut être très technique, mais ça peut être très bien fait également. Donc essayez d'y penser. Dernier conseil que j'ai en tête, c'est mettez-vous à fond sur les réseaux sociaux. Vraiment. Et surtout, ce qui cartonne en ce moment, c'est les live shopping. Live shopping, c'est ça, vraiment... c'est très très puissant. On se rend pas compte, hein. Mais vraiment, nous, on vend des sacs de luxe, là, par exemple. Donc, on a des sacs qui démarrent on a des petites pièces qui démarrent à 200, 300 euros et on a des sacs qui valent jusqu'à 15 000 euros et il peut y en avoir jusqu'à 20, 25 000 euros, 30 000 euros. Et on a vendu nos plus grosses pièces. Ouais. Donc, les plus gros sacs qu'on a vendus, c'est des Birkin via TikTok. Donc, tout le monde dit... souvent, on nous met des commentaires des fois sur nos lives, parce que, attention les lives, hein, ça ramène aussi toute une communauté, du bon et du moins bon. Mais on nous dit souvent, ah, mais vous arrivez vraiment à vendre sur TikTok des pièces même à 2000 euros? Ben oui, c'est pour ça qu'on continue. L'avantage des lives, on va prendre TikTok parce que c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est de la com gratuite. C'est du temps, oui. C'est du temps, mais c'est vous touchez des nouveaux clients gratuitement. Parce qu'en fait, l'avantage de TikTok, c'est que vous pouvez scroller dessus et aller tomber sur des marques que vous ne connaissiez pas. Ouais, donc vous, quand vous êtes marque, vous êtes content, vous avez des personnes qui viennent vous suivre. Trouvez des nouveaux clients gratuitement en fait. Et trouver des clients gratuitement en ce moment, mais c'est génial. Et oui, c'est long, et oui, vous devez vous afficher, mais réellement, c'est un plus. Après, si vous voulez pas vous afficher, ben montrez pas vos têtes, mais de montrer sa tête, je trouve que c'est un vrai plus. Après, c'est pas obligatoire, hein, vraiment, non, mais c'est quand même mieux. Mais du coup, les lives TikTok, faites-en le plus possible, surtout au début, parce que vraiment, au début, il faut en faire plusieurs de toute manière de 30 minutes, je crois, avant de débloquer quelque chose. Et ensuite, il faut en faire régulièrement, minimum 90 minutes, donc 1h30 à chaque fois. En plus, maintenant, il y a TikTok Shop. Mais oui. Ils prennent un peu de commission, mais derrière, en fait, les gens ils achètent. En fait, le plus dur, et ça c'est un conseil aussi, en fait, c'est un autre conseil. Il faut aussi penser, ça c'est un conseil, il faut que le chemin du moment où le ou la cliente elle va acheter, il soit le plus court pour appuyer sur le bouton payer. Ça c'est un point important quand vous faites vos sites et tout. Il faut que le chemin soit le plus rapide possible. TikTok Shop, exemple type, la personne elle voit un produit, elle adore, elle clique, appuyer, c'est acheté. Il y a plein d'autres applications qui existent. Et là vous avez le meilleur chemin client, comme on appelle ça un chemin client, le meilleur possible pour aller au panier. Par exemple, le lien que vous mettez sur TikTok de votre boutique, mettez le lien au direct de la page produit. Comme ça au moins les gens tombent directement sur vos produits et n'ont pas le temps de trop s'aventurer sur le site. Mais vraiment les live shopping, c'est très puissant en ce moment, foncez. Ben, vraiment, il y a de la place pour tout le monde, c'est merveilleux et vous allez vraiment créer un lien avec votre communauté. Et nous, c'est ce que je préfère. C'est éreintant les lives, vraiment c'est épuisant, du boulot, mais c'est aussi à la fois énormément de bonne énergie. L'avantage c'est d'être deux quand même, au minimum, pour qu'une personne fasse le live et une personne gère derrière les messages et aide la personne, parce que la personne, si elle n'arrive pas à payer, qu'elle écrit, en fait, c'est pas demain qu'elle va acheter, c'est maintenant. Ouais, si elle achète pas, c'est fini. Donc essayez d'avoir une personne qui peut vous aider, répondre aux messages, qui est modérateur sur votre live, peut-être pour répondre aux commentaires. Je pense que ça c'est important aussi, effectivement. Maintenant, on va répondre à quelques questions. Qu'on a posées. La première question qu'on nous a posée aussi, c'est comment gérer le stress au quotidien. Ça, c'est une sacrée question. Au début, on n'y pensait pas du tout, en fait. Au début, on n'y pense pas. Il y a plein de techniques. Donc, je pense qu'il y a un truc qui est super important, c'est à chacun sa façon d'évacuer le stress. Donc, il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est la lecture, regarder des films ou je pense qu'il faut quand même avoir ce petit moment dans ces journées, dans la semaine, où vous lâchez prise quand même, parce que faire un burn-out, ça peut vite arriver. Ouais. J'en parle en connaissance de cause. On se dit qu'on est intouchable. Il faut savoir écouter son corps. Ça, c'est important. Notre corps, il nous dit quand même merde. À un moment donné, écoutez-le un peu, parce que si vous tombez, votre business tombe. Il y a tout qui tombe. Et c'est très dur. Non, en fait, c'est très dur de s'écouter quand on est à fond dans son projet, parce qu'on a trop envie, c'est de bosser, faire plus. Mais au début, on s'en rend pas compte du stress. Et en fait, ce que personne vous dit aussi, c'est qu'on a trop hâte d'arriver à des chiffres de dingue, de développer sa boîte. Mais plus ça grossit, plus votre stress aussi, il grossit parce que vous avez beaucoup plus à perdre. Au début, vous avez pas grand chose à perdre. Mais plus ça grossit, plus vous avez de choses à perdre parce que vous savez ce que vous avez à perdre. Parce que ça marche, vous avez des clients, vous commencez à avoir premiers employés, peut-être des stagiaires, des alternants, etc. Et ça grossit. Et c'est là que le stress, il commence vraiment à monter. Donc, il faut essayer effectivement de se trouver, mais il faut se forcer parce que moi, je sais qu'il faut que je me force à déstresser, à trouver du moment pour moi parce que je me dis, c'est du temps que je passe pas sur mon business. Et j'ai envie de le passer. Mais il faut aussi se forcer à prendre du temps pour soi. Après, là, si on peut pas donner d'autres conseils parce que c'est vraiment. On est encore en train de répondre à cette question. Après, c'est chacun personnel, quoi. Après, un truc qui est bien aussi, c'est d'aller se faire de temps en temps des petits massages déstressants, déconstructurants. À un moment, on le faisait une fois tous les mois quasiment. Ça fait du bien. Je pense que pour le stress, c'est au minimum, c'est, je dirais, activité physique, c'est quand même, je pense, la meilleure. Même si c'est pas un truc ultra physique, allez marcher. Ouais, moi, je suis pas sport. Restez pas assis parce que vous allez réfléchir, votre cerveau va faire que réfléchir. Et en plus, en marchant, nous, quand on fait le podcast, on fait le 75 Art Channel avec Margot. Et en fait, on marche. Vous allez quand même bosser un peu en marchant parce que vous allez réfléchir à d'autres choses. Mais du coup, vous allez revenir avec de nouvelles idées vachement plus fraîches. Et votre cerveau, il va être reposé un peu. Ou des fois, vous allez être bloqué sur un truc et en marchant, en faisant du sport, vous allez revenir vous dire, vous allez vous asseoir, débloquer en 2 minutes. Alors, vous avez passé des heures avant parce que vous étiez trop dedans. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, la gestion du stress, c'est assez perso. Il y a plein d'étapes et il y a plein de choses. On est encore en plein dedans, j'avoue. On n'est pas professionnel là pour le coup. Autre question. Si on devait recommencer avec 1000 € comme on a démarré, on ferait quoi? Alors là, c'est vraiment une question qui est très compliquée à répondre en fonction du business. Vraiment en fonction du business. Mais là, tout de suite, avec ton expérience maintenant, parce qu'avant t'étais pas du tout dans le business, maintenant tu l'es, tu ferais quoi avec 1000 € pour démarrer? En vrai, 1000 € c'est bien pour démarrer. Des fois, ça 1000 € c'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Hein. Je monte un business dans le digital. Oui, non,
d'un côté, je rêve un jour de monter mon business dans les fringues ou dans les bijoux. Genre, en faire des lives et tout. Bon, c'est pas du tout un business que tu peux scaler et tout, mais j'aime bien, je trouve ça marrant. Mais sinon, ouais, je pense que c'est dans le digital. Soit le digital, soit créer une marque avec des produits encore. Bijoux, où le panier moyen il est beaucoup moins important que le un panier moyen à 30, 40, 50 euros. Quelque chose de plus mass market. Et je sais qu'on ferait un truc où on se ferait kiffer, on ferait avec une énorme DA, plein de... où tu fais tes commandes en live, là, avec des petits articles et tout. Ah, j'aimerais trop. Bon, bref. Non, mais c'est pas un truc qu'on ferait là. Mais sinon, dans le digital, ouais, je pense. Après, c'est toujours une question un peu... On commence avec 1000 ou je sais pas, cette question, je trouve qu'elle est toujours un peu compliquée, ça dépend de plein de choses. Non, mais si on devait reprendre là un business digital, moi, je pense. Digital. Ouais, j'aime bien. Monter un SaaS. Bah là, peut-être, on est en train de monter quelque chose. On vous en parlera plus tard. Donc, un SaaS, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel que vous pouvez vendre par abonnement ou par one shot en une fois. Mais c'est un espèce de logiciel que peut être vendu en B2B ou en B2C. Donc B2B pour les professionnels, B2C pour les consommateurs finaux, donc vous comme moi, entre guillemets. Monter dans le digital, un SaaS. Ouais, moi, ça me plairait bien. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop fait. Donc voilà, on a déjà répondu à quelques petites questions. On a donné pas mal de petits conseils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser aussi. Mettez-les en commentaire. Et on a oublié aussi quelque chose. Commentaires sur YouTube, parce que là, sinon, sur Spotify, il n'y a pas trop de commentaires, mais écrivez-nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager le podcast. Et mettez-nous un avis sur Spotify ou sur les plateformes de podcast surtout. Ça nous aide. Les avis, c'est important. Et sur YouTube, commentez. Maintenant, on va essayer de vous faire un petit format. On va essayer de le faire à chaque podcast qu'on fait. Si ça vous plaît, en tout cas, vous nous direz, c'est un peu le format signature. Le flop de la semaine. Quel a été notre flop de la semaine, là, par exemple, dans nos business? Bon, je vais commencer. Mon flop, parce que Vincent, il me regarde avec des grands yeux en mode je sais absolument pas. C'était la question surprise. Moi, mon flop de la semaine, c'est de pas avoir réussi à faire les montages YouTube que je voulais, parce que j'ai également mes réseaux perso et mes chaînes YouTube. J'ai absolument pas réussi et j'avoue que je stresse un peu par rapport à ça. Et j'ai pas mal de vlogs à monter, ça prend beaucoup de temps et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est mon gros flop de la semaine. Je devais le faire et je n'ai absolument pas fait. À ton tour, Vincent. Moi, flop de la semaine, la newsletter, parce que moi j'ai ma newsletter sur le monde du bateau. Elle est pas encore faite. Ah oui, c'est pour demain. Elle sort le dimanche à 14h sur Substack. Donc Substack, c'est une application de newsletter. Elle est pas du tout prête. Bon, bah voilà les deux flops de la semaine. Chaque semaine, je pense qu'on vous fera ça un petit flop de notre semaine. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Et est-ce que, question, ça pourrait vous plaire qu'on vous donne aussi chaque semaine un outil qu'on utilise ou qu'on aime bien ou qu'on aimerait utiliser pour les professionnels ou pour se lancer ou même un outil pour le quotidien. En vrai, ça peut être sympa. On pourrait faire un peu ce genre de choses. Donc dites-nous dans les commentaires ou écrivez-nous par message si ça peut vous intéresser. On va clôturer l'épisode 2 ici. En résumé de ce qu'on a dit, pour monter un business, faut pas trop réfléchir. Foncez, allez-y même si c'est pas très beau et apprenez de vos erreurs. N'ayez pas peur que ce soit imparfait. Vraiment, nos premiers business étaient loin d'être parfaits et arrivez à récupérer les avis de vos clients. Ça, c'est hyper important. Un autre conseil que je peux dire, et ça c'est ce que j'ai toujours adoré, si on vous dit faut pas y aller, c'est qu'en fait faut y aller. Écoutez certains conseils mais pas tous les conseils. Triez et faites-vous confiance surtout. Faites-vous confiance. Si on vous dit plusieurs fois c'est pas bien ou c'est pas un business qui a marché, faites-le, c'est qu'il faut y aller. Et puis au pire ça marche pas, vous aurez quand même appris plein de choses et ça déviera sur d'autres projets peut-être ou un projet qui va cartonner. Et dites-vous un truc, c'est une conclusion aussi, c'est votre idée de base, elle est trop cool, mais peut-être que le business après il va complètement changer, mais c'est cette idée de base au début et après vous allez trouver peut-être un peu tourner et après faire autre chose. Mais l'idée de base elle est là quand même. L'idée de base sera peut-être pas la même que votre business qui sera actuel, quoi. Et on espère que l'épisode il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin de motivation, qui a besoin d'entendre ce genre de conseils. On reste disponible avec grand plaisir pour vous accompagner et répondre à vos questions. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok, c'est BAM Family Podcast. Vous pouvez nous contacter là-bas, on fera régulièrement des FAQ, des demandes pour que vous puissiez nous poser vos questions auxquelles on répondra dans les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine la BAM Family. Et surtout n'oubliez pas, commencez maintenant et perfectionnez plus tard. Bisous. Ciao.